choisis et bien-aimés de l'Éternel, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes dans la joie de nous recevoir chez vous et vous êtes à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Que l'Éternel vous bénisse. Nous croyons que vous êtes bien levés. Et je crois aussi que nos serviteurs de Dieu ici sur le plateau se sont aussi bien levés. Bonjour, pasteur Doubi. Bonjour, mon frère Madi. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, tout va bien. Mais notre joie est grande également de vous recevoir sur le plateau. Merci et cette joie est partagée. Et vous êtes bénis. Merci bien. Pasteur Nguessan. Oui, bonjour, chers frères. Que Dieu vous bénisse. Je suis également heureux d'être là, partager ces moments de bénédiction. C'est comment cultiver la paix en famille. Voilà, cultiver la paix en famille. C'est le thème que nous allons aborder ce matin. Amen, amen, amen. Et puis Jean-Jacques Denis, bonjour à toi, cher frère. Madi. Comment tu vas? Nous allons très bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je me suis bien réveillé. Amen. Et voilà, c'est un miracle déjà de se réveiller le matin et rendre grâce à Dieu, d'être compté parmi les vivants. En tout cas, ce matin, j'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie dans mon cœur de vous revoir. Avoir ton sourire, on sait que la joie est là véritablement. Franchement dit, j'ai la joie dans mon cœur parce que le Seigneur s'est encore souvenu de moi et m'a permis de me réveiller. Ma famille et moi, tout le monde se porte bien. Amen, amen. C'est une bonne nouvelle et nous irons tout à l'heure avec toi, avec Culture Actu. Et puis le saviez-vous, n'est-ce Oui, pas? c'est Ça sera pour tout à l'heure. Permettons que nous saluions pour terminer notre seule femme sur le plateau. Elle est toute belle, elle s'appelle Roxane. Bonjour Madi. La reine du trickbox. Bonjour à tous. Bonjour Roxane, tu scintille de mille feux, hein? Merci. Ouais, c'est clair. En pleine matinée comme Donc, ça. je suis d'accord avec toi, elle scintille de mille feux, n'est-ce pas, pasteur? Voilà, amis téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, nous rappelons à toute fin utile que vous êtes à Wake Up. Et puis nous allons aborder au fur et à mesure nos rubriques avec la première. Il s'agit donc de Méditons ensemble. Méditons ensemble avec le pasteur François Doubi. Nous parlerons de comment prier. Cette prière efficace, nous vous laissons juste l'entièreté de développer. Merci, mon frère Madi. Que Dieu te bénisse. Bonjour, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Bien, donc, notre méditation est tirée du livre de 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 7. Faisons la lecture. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Je reprends. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alors ce passage est écrit par l'apôtre Pierre qui exhortait les chrétiens qui étaient dispersés à l'époque de la persécution afin que les chrétiens qui étaient persécutés puissent être sages, sobres pour vaquer à la prière. Amen. Alors nous allons nous attarder un peu sur ce verset. Pierre dit aux chrétiens qui étaient dispersés, il leur rappelle que la fin de toute chose est proche. La fin est marquée ici par le fait que Jésus soit monté vers le Père pour aller nous préparer une place et qu'il reviendra bientôt pour nous chercher. Dès l'instant que Jésus est allé vers le Père, il reviendra bientôt. Nous devons donc nous préparer à son retour. Donc la fin de toute chose est proche. Et Jésus également dans le livre de Matthieu chapitre 24, il nous donnera les signes qui vont nous donner les réalités de la fin de toutes choses. Les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, beaucoup de famines. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Pierre exhorte les chrétiens en disant que la fin de toute chose est proche. Quand la fin de toute chose est proche, quelles sont les attitudes qu'un enfant de Dieu doit avoir lorsque nous tendons vers la fin des temps? Pierre va dire premièrement, soyons sages. Quand nous savons que Jésus est à la porte, l'attitude que nous devons avoir premièrement, c'est d'être sages. Amen. Et Matthieu va nous préciser ce que c'est que la sagesse dans le livre de Matthieu chapitre 25. Il prendra l'exemple des 10 vierges, 5 folles et 5 sages qui devaient aller à la rencontre de l'époux. On leur a dit que l'époux devait venir à une heure, mais qui n'était pas précise. Pour rencontrer l'époux, il fallait avoir de l'huile dans la lampe et aussi en avoir en réserve. Parmi ces 10, il y a 5 qui se sont dit, mais à quoi bon d'avoir de la réserve?
Par contre, les 5 autres ont non seulement mis de l'huile dans leur lampe, mais ils ont gardé également la réserve. Ces 5 qui ont gardé la réserve, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, l'époux est arrivé. Et ceux qui avaient eu des réserves d'huile sont entrés dans la salle des noces. Amen. Malheureusement, celles qui n'étaient pas sages, qui n'ont pas fait de réserve, pendant qu'elles allaient chercher de l'huile, l'époux était arrivé. La sagesse nous donne de prendre des dispositions afin de pouvoir être en phase de la réalité que nous vivons, afin de ne pas manquer l'objectif que nous avons. Parce que le temps, nous sommes vers la fin des temps, nous devons être sages dans les décisions que nous prenons. Oui. Soyons sages, chers frères. Amen. Et dit également, et soyez sobres. Soyez sobres. Être sobre, c'est celui qui fait preuve de discrétion, de retenue ou de simplicité. Amen. Soyons sobres. Parce que le Seigneur est à la porte. Il y a des gens qui se donnent à l'excès de table, l'excès de vin, l'excès d'amusement. Ils se donnent à l'excès des choses qui sont dans le monde au point où ils n'ont plus le temps d'écouter la parole de Dieu. Très distrait. Or, nous sommes vers la fin des temps. Le Seigneur Jésus est à la porte. Et il m'a dit maintenant vers la fin, pour vaquer à la prière, pour vaquer. Vaquer, c'est s'occuper de quelque chose. Qu'elle nous exhorte à nous occuper de la prière. Puisque ce sont la fin des temps, c'est le temps de prier. Amen. Vous savez ce que nous constatons dans ces temps-ci? Lorsque dans nos assemblées, nous demandons à l'Église de prier ensemble, après quelques minutes, 5 à 10 minutes, il y a plusieurs qui n'ont plus de parole à dire. Ouais, ça, c'est le plus souvent. Hein. Elles se taisent. Et l'Église devient comme un cimetière. On se demande, mais pourquoi les chrétiens n'ont plus de parole? C'était pour allusion à Matthieu chapitre 6, où le Seigneur dit au verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc il y a des chrétiens qui disent, mais si je répète ces paroles, à quoi bon? Parce que le Seigneur sait déjà ce qui est dans mon cœur. Oui. Il s'arrête. Il ne prie plus. Et pourtant, c'est une erreur que beaucoup d'enfants de Dieu commettent. Voyez-vous, lorsque Dieu, par la main de Moïse, a libéré son peuple du désert, de l'Égypte, de l'esclavage qui devait entrer à Canaan, Dieu va demander à Moïse, dans Exode chapitre 25, de lui bâtir un tabernacle dans lequel lui, Dieu, viendra habiter par son esprit. Amen. Et c'est dans ce lieu que le peuple devait venir pour rencontrer Dieu. C'était le lieu de prière. Il y avait des sacrificateurs qui s'occupaient de tout ce qui est sacrifice. La tente d'assignation? C'est ça, la tente d'assignation. On appelle aussi le tabernacle. Oui. Donc, dans ce tabernacle, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Toutes ces choses nous donnaient la méthode, les méthodes qu'il faut suivre, ou bien les différents niveaux pour atteindre Dieu. Parce que Dieu se trouvait dans le lieu très saint. Il fallait d'abord passer par le parvis, par le lieu saint et le lieu très saint. Mais la Bible nous dit aujourd'hui, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Nous n'allons plus prier dans les tabernacles, dans le désert en Israël. Non. Mais Dieu habite en nous, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons donc prier dans ce corps, à ce Dieu qui est en nous. Mais comment prier un Dieu que nous ne connaissons pas? Vous savez, dans la prière, c'est ce que tu sais qui te permet de prononcer des paroles. Ouais. Les paroles viennent lorsque nous avons déjà une connaissance de ce que nous disons. Amen. Malheureusement, beaucoup de frères prononcent des paroles sans savoir même ce qu'ils disent. Il y a certains même qui baillent en priant. Oui. Il y a d'autres qui se trompent et qui insultent en priant. Et ces prières ne sont pas efficaces. Ces prières ne sont pas exaucées. Parce qu'ils prient mal. Et ne savent pas comment prier. Or, Pierre nous dit, vaquons à la prière. C'est-à-dire, prenons le temps de nous occuper à la prière. La prière devient un exercice spirituel de qualité. Ça devient quelque chose d'intéressant. C'est merveilleux de passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez que la prière, c'est la communion que nous avons avec Dieu dans un moment de corps à corps, dans un moment d'intimité. Nous parlons avec Dieu. Dieu nous parle. C'est ça la prière. Vous savez, la prière est devenue ennuyeuse pour beaucoup de personnes qui vivent dans la chair.
Quand tu commences à vivre dans le péché, la prière devient ennuyeuse. C'est clair. Mais quand tu commences à t'intéresser à Dieu, tu es intéressé, tu as la joie d'aller dans sa présence. Comme Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont cherché à fuir la face de Dieu. Alors, revenons à notre image concernant le tabernacle. Je disais tout à l'heure que c'est un lieu qui nous permettait de rencontrer Dieu. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la Bible dit « Notre corps est le temple du Saint-Esprit ». Donc nous devons prier à Dieu étant dans ce corps. Mais quelles sont les images? Quelle image devons-nous avoir dans la prière? Je ne vais pas aujourd'hui vous donner tout son enseignement sur les 4 parties du tabernacle, mais seulement restons sur le parvis. Quand un enfant de Dieu commence à prier et qu'il fait la prière que j'allais proposer, la prière du tabernacle, regardons dans le parvis, quels sont les éléments qui se trouvent dans le parvis. On a 2 éléments dans le parvis. Il y a l'autel des sacrifices et la cuve des reins. Et sur l'autel, des sacrifices étaient faits. Il y avait le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité, les holocaustes, et beaucoup d'autres sacrifices. Mais Jésus-Christ a accompli tous ces sacrifices. Amen. C'est pourquoi quand nous commençons à prier, commençons à nous appuyer sur l'œuvre que Jésus a accomplie dans notre vie. Amen. Son sang a coulé. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et donc, quand tu as cette pensée, tu dis, je déclare que toutes les paroles de condamnation sur ma vie ont échoué au nom de Jésus. Amen. Donc, en pensant ce que Jésus a fait, tu déclares des paroles avec autorité, avec puissance. Et tu peux te dire encore, dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, verset 5, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Donc, comme tu sais que par les meurtrissures de Jésus, par son sang qui a coulé, je suis guéri, je déclare que donc je suis en bonne santé par le nom de Jésus. N'attends pas d'être malade avant de déclarer ces paroles. Il faut les proclamer. En les proclamant, ton esprit est dans la joie, tu te fortifies. Et c'est cela la prière. Il y a d'autres passages encore qui disent, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez être enrichis. » Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus est Dieu, il est roi, il est riche. Mais il s'est fait pauvre, il s'est humilié. Il a pris la condition de l'être humain, de nous les hommes. Il est mort à la croix. Pour que de pauvres qu'il soit, nous devenions riches. Donc je déclare, par là que je l'ai accompli à la croix, je suis riche. Je n'ai pas cet esprit de pauvreté. Amen. Vous savez, quand on voit les frères à l'église, je n'ai rien, je ne suis rien. Vous avez un peu d'argent, c'est pourquoi vous priez, vous mangez ça. bien, vous avez des véhicules. Ça attire C'est la pourquoi moi j'attends que le Seigneur me bénisse aussi, mon tout arrive. Et pourtant le Seigneur dit, lui qui était riche s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Tu peux proclamer que je suis riche et cela n'est pas un péché. Amen. Ce n'est pas un péché. Tu es riche spirituellement. Non seulement Dieu habite en toi, mais tu es riche parce que l'Éternel est ton berger. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. Et quand tu as de tels conseils, de telles paroles, le Seigneur se glorifie dans ta vie. Amen. Ce sont des choses que j'ai expérimentées et je le fais encore. Amen. Dans ma prière, je proclame des paroles et le Seigneur l'accomplit. Chers frères, Amen. suivons ce modèle. Nous y reviendrons. La fin de toutes ces approches, Bacon, c'est-à-dire, il faut d'abord, premièrement, soyons sages, deuxièmement, sobre et Bacon à la prière. Et donc, pour prier, ayons cette image du tabernacle. Sachez que notre corps, le temple du Saint-Esprit, et en priant, voyons ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour nous et il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Il a cloué tout ce, il nous a libérés de tous ces péchés. Amen. Donc, il n'y a plus de condamnation pour nous. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes justifiés, nous sommes riches, nous ne sommes plus sous la malédiction. Amen. Ce sont des paroles qu'il faut prononcer et l'appliquer dans ta vie. Amen. Et tu verras ces choses s'accomplir. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Je le crois, je le crois. Ah. Pour ma vie, je le crois et pour toi aussi, je le crois. Ouf. Joseph, tu le crois également? Très bon message, je le crois au nom de Jésus. Je le Amen. crois. Ce message m'a vraiment boosté encore ce matin. Amen. Merci à l'homme de Dieu. Amen, amen, amen. Roxane? Ce message m'emmène à changer ma manière de prier en positivant et aussi en vaquant à la prière, comme le pasteur. C'est clair, vaquer à la prière. Pasteur Nguessa. Oui, la prière est indispensable aux chrétiens. Et je pense que c'est la meilleure façon d'exprimer la foi. C'est parce qu'on croit qu'il faut prier. Amen. Comme les temps sont très difficiles, nous sommes dans les derniers temps,
Je crois que l'élément prière ne doit pas manquer. Chaque chrétien doit s'activer à la prière. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. S'il y avait peut-être quelque chose à dire, moi je crois que lire la parole de Dieu, s'y attacher, finit par définir aussi notre façon de prier. Et beaucoup de gens veulent prier, mais souvent se détachent un peu des Écritures. Si. Alors, on ne peut pas être bon prieur si on n'est pas bon méditeur. Exactement. Si. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, mais la parole de Dieu. Donc, en maîtrisant, en lisant la parole de Dieu, nous serons inspirés et nos prières seront efficaces. Amen. 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 Pasteur, je propose qu'on prie juste après la dernière partie du trick box. D'accord. Non, la dernière partie du verset Bousson, on va prier. D'accord. Donc, n'oubliez pas de me rappeler qu'on doit prier, hein, Très pasteur. bien, c'est compris. D'accord. On va y aller tout de suite avec Culture Actu. Voilà, après avoir meublé notre esprit de la pensée du Seigneur, nous allons aussi meubler notre esprit d'autres actualités, des informations que nous avons ça et là pour nous nourrir. Voilà, durant le déroulement de cette journée. Nous allons avec Jean-Jacques Denis. C'est ça. Aujourd'hui, dans Culture Actu, on va parler de 4 chrétiens. 4 chrétiens qui figurent sur la liste des 100 étoiles montantes distinguées par le Time Magazine aux États-Unis. Le Times Et oui, Magazine. Times Magazine. On peut être chrétien et aussi impacter son environnement, influencer son secteur d'activité, influencer aussi dans le pays là où nous sommes. Parce qu'être chrétien aussi, c'est toujours rechercher l'excellence. C'est ça, c'est très important. Alors, 4 chrétiens ont été distingués dans la liste des 100 Next du Time Magazine en 2023. Rappelons que le Times Magazine est un quotidien américain. Oui, c'est un hebdomadaire d'information américain. Voilà. Et chaque année, depuis 2019, le Time Magazine, hebdomadaire d'information américain, publie une liste intitulée 100 Next qui met en lumière 100 étoiles montantes qui façonnent l'avenir des affaires, des divertissements, du sport, de la politique, la science, la santé et bien plus encore. Et parmi les 100 étoiles montantes qui figurent, aussi comme des influenceurs, justement, comme des gens qui influencent dans leur secteur d'activité. Alors, parmi les 100 étoiles montantes qui figurent dans la liste 2023, on retrouve 4 personnalités chrétiennes. Wow. 4 personnalités chrétiennes. À commencer par Sarah Jakes Roberts. Sarah Jakes Roberts, qui est la fille du célèbre pasteur T.D. Jakes. Thomas Dister Jakes, qui est un pasteur chrétien évangélique et qui a été aussi le conseiller spirituel du président Barack Obama. Très célèbre pasteur. Voilà. Barack Obama, qui était le 44e président des États-Unis, qui a dirigé les États-Unis de 2009 à 2017. Voilà, donc le pasteur a été son conseiller et c'est sa fille qui vient d'être nominée parce qu'elle aussi, elle influence dans son secteur d'activité. Elle co-dirige une assemblée avec son mari. Son mari est pasteur et il est aussi homme des médias. Elle aussi, elle est femme d'affaires, elle est écrivaine, elle est conférencière et personnalité des médias centrés sur la foi. Sur la foi. Et aujourd'hui, cette dame-là a été aujourd'hui nominée à cause de ce qu'elle impacte, elle influence dans son domaine d'activité. Elle est parmi les 100 étoiles montantes des États-Unis. C'est le nom de son époux qui a attiré mon attention. Oui, son époux s'appelle Touré Roberts. Touré Roberts, ouais, c'est un Américain. Voilà. Beaucoup de personnes. Pensé qu'il avait des origines africaines, mais il est purement américain. Il est purement américain. Donc, à côté de Sarah Jakes Roberts, on a aussi Jalen Hurts, qui figure aussi sur cette liste. C'est un athlète de 25 ans. Un athlète de 25 ans qui a mené les Eagles de Philadelphie au Super Bowl l'an dernier. Voilà, donc quand on parle de... Il était dans le groupe des NFL. NFL, c'est le football américain. Voilà. Il porte des gros vêtements. Justement, là, pour se protéger, avec des casques. Voilà, justement, donc il est aussi influent dans son domaine d'activité. Et quand on parle de NFL, c'est National Football League. Donc, super joueur qui influence. Après avoir passé une grande partie de la saison sur la touche, il a été nommé titulaire fin 2020. Wow. À 25 voilà, à 25 ans. Et récemment, lors d'une interview, il disait comme ça sur son compte Instagram, il parlait ouvertement de sa foi chrétienne. Et quand on regarde au-dessus de sa photo de profil, il a mis « En Dieu, j'ai
confiance. Yeah, in C'est God ça. I trust. C'est ça. Il faut affirmer, il faut afficher sa foi chrétienne. Il faut afficher, c'est très important de Very le faire good. pour dire qu'on est chrétien. Mais aussi, on peut être impacté dans notre secteur d'activité, Yeah. dans la société. Le troisième chrétien cité, c'est bien un Vénézuélien. Il s'appelle Ronald Acuña Jr. C'est la star du baseball au Venezuela. Voilà, au Venezuela, il a 25 ans aussi. Mais qui a 25 été ans. remarqué par les Américains. Oui, il a été remarqué par les Américains et voilà, aujourd'hui, il impacte. C'est un athlète, mais qui impacte dans son domaine d'activité. C'est des personnes qui sont beaucoup affiliées au jeu de baseball. Voilà, il est très percutant dans le jeu, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne manque pas le coup. Et lui, il s'est fait remarquer parce qu'il frappe la balle sans erreur. C'est l'un des sports les plus populaires d'ailleurs au niveau des États-Unis, Voilà, le baseball. donc, et le quatrième chrétien de la liste est un astronaute. Yeah. Un astronaute. Il s'appelle Victor Glover. Il est connu pour avoir amené sa Bible dans l'espace Ouais. lors d'une mission en 2021. Victor Glover deviendra en 2024 le premier homme noir à aller sur Wow. la Lune dans le cadre de sa mission Artemis 3 de la NASA. Amen. Ah. Dans un entretien récemment, l'astronaute se confiait. Il disait qu'il a prévu de réciter une prière lors de sa mission vers la Lune Amen. pour témoigner de sa foi en Amen. Dieu. Amen. Amen. Voyez tous ces acteurs, ces influenceurs chrétiens qui impactent dans les secteurs d'activité. Et ça, c'est la bonne influence. Et oui, hein, c'est la Ça, c'est bonne la, influence. oui, Voilà ce qu'on ça, c'est appelle la bonne influenceur. influence. Voilà de bons influenceurs. Chacun de ces individus illustre la manière dont la foi chrétienne peut s'incarner, se manifester dans divers domaines. Amen. Qu'il s'agisse du sport, de l'église ou de l'exploration spatiale. Leur présence sur la liste de 100 Next du Time Magazine est une reconnaissance de leur influence croissante dans leurs domaines respectifs et de leur impact qu'ils ont sur la société. C'est également une affirmation de la pertinence et de la vitalité du christianisme dans la société contemporaine. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Jean-Jacques, c'est une très bonne information pour nous. Je pense que les pasteurs peut-être ont une réaction Oui, sur ces 100 personnes, parmi ces 100 personnes qui influencent le mieux les différents domaines sociopolitiques aux États-Unis. Ils en ont retiré 4 qui sont marqués du sceau de Dieu. Je pense que ça, on devrait en trouver plus de chrétiens. Parce que nous avons le Saint-Esprit, Amen. Nous avons Dieu avec nous. Amen. En réalité, c'est le contraire qui aurait été dramatique. On aurait voulu que plusieurs chrétiens puissent marquer le monde entier, qu'on sache vraiment que nous avons un Dieu qui peut nous donner de manifester une attitude extraordinaire Amen. dans tout ce que nous entreprenons, parce que nous avons le Dieu de l'excellence avec nous. C'est ça. Mais, bon, nous pensons que ça a été initié il n'y a pas longtemps. Oui, c'est depuis 2019. Depuis 2019 que ça a été initié. Ça a été initié. Voilà. Mais à travers cette information, à travers cette rubrique, nous voulons aussi interpeller tous les chrétiens. Voilà, aujourd'hui on a parlé de 4 qui se distinguent parmi les 100. Mais il faut aller au-delà. On doit et on peut aller au-delà. On peut être chrétien et viser l'excellence. On ne doit pas seulement se limiter à ce qu'on a comme connaissance. Il faut aller encore plus loin. C'est possible avec Dieu. Amen. C'est possible avec Dieu. Non, mais Oui. En fait, je m'apprêtais à dire que je te voyais impacté dans le domaine du trick boss pour nous donner des vraies astuces. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Et puis voilà, sans transition aucune, nous avons, c'est vrai, nous nous sommes nourris à la culture, à l'actualité. Il est question pour nous maintenant d'aller à la relation d'aide. Alors, ce soir, je voudrais parler du thème suivant, cultiver la paix en famille. Alors, je sais que la paix, c'est une aspiration commune à tous les hommes. Oui. Nous tous, nous avons besoin de paix. Et là où il y a la paix, il y a la vie, il y a la joie en famille. Et quand il y a des conflits, il y a des difficultés, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Et puis ça crée des blocages en plus. Ça crée des blocages. On ne sent pas la présence de Dieu, l'harmonie n'existe Ça pollue plus. l'atmosphère. Voilà, l'atmosphère devient morose. Oh. C'est pour cela que dans nos différentes familles, surtout dans les familles chrétiennes, il faut qu'il y ait la paix parce que nous avons le prince de la paix avec nous. Nous avons besoin de Voilà, ça. c'est pour Amen. cela que le thème que je propose à la réflexion ce matin, c'est simplement cultiver la paix en famille. Amen. Voilà. Alors, je lis un verset dans Proverbes chapitre 17, verset 1 qui dit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix
qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Voilà, ce n'est pas que le pain sec soit plus nourrissant ou meilleur que la viande. Nous tous ici, nous connaissons le goût de la viande. Oui. Mais c'est une préférence qu'il a exprimée fortement pour dire que les querelles ne sont pas bonnes pour la vie familiale, pour l'harmonie de la famille. Donc, il faut tout faire pour éviter les querelles. Il faut plutôt entretenir la paix. Ouais. Voilà. Alors, je disais que j'ai choisi exprès le mot « cultiver ». Parce que j'ai fait un peu le village, j'ai grandi au village, je sais un peu, à une certaine période de l'année, les parents vont, ils font le défrichage de l'espace qu'on veut, où on veut planter soit le manioc ou l'igname. Et on travaille cette terre-là, on arrache les racines, on retourne quelquefois même la terre, on fait des buts et puis on met des boutures de l'igname. Et puis on entretient encore le champ en enlevant les mauvaises herbes. Alors voilà, oui, parce que j'ai fait aussi des champs. Voilà. Alors pour dire que cultiver, je l'ai choisi à dessein. Dans cultiver, il y a cette idée de travailler, d'entretenir, de développer. Voilà. Donc, pour avoir la paix et la maintenir à la maison, donc je dirais pour cultiver la paix, cela demande de l'effort. Ouais. Cela demande de l'effort de toutes les composantes de la famille. Je vais parler du mari, qui est l'époux, qui est le père de la famille, de la femme, des enfants, s'il y a des protégés dans la maison, chacun doit contribuer avec son effort à maintenir, à cultiver la paix à la maison. Parce qu'il y a la paix, il y a la gaieté, il y a l'harmonie, il y a la joie. Il fait bon vivre. Donc, nous devons travailler à cultiver la paix. Alors, j'ai noté 2 éléments que je voudrais ici mettre en évidence comme étant des éléments importants pour cultiver la paix. Le premier élément, c'est assumer le rôle défini par Dieu à chaque composant de la famille. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au chapitre 6, verset 4, Dieu a défini des rôles, des principaux rôles de chaque composant de la famille. Il dit par exemple au père, au mari, d'aimer sa femme, par exemple. Amen. Alors, quand on aime, on fait l'effort de rendre heureux l'être aimé. Je voyais le regard de Roxane. Voilà. Donc, si le monsieur travaille à rendre heureux sa femme, il aura la paix, la femme aura la paix. C'est tout simple. Voilà. Alors, on demande à la femme d'être soumise à son mari. Amen. Oui, Parce effectivement. que nous, les maris, nous, les hommes, on tient à notre respect. C'est clair. On tient à C'est clair. notre autorité. Alors, si la femme se soumet à son mari, reconnaît l'autorité de son mari, manifeste du respect pour son mari, elle tient compte de sa volonté dans les choses, je pense qu'elle aussi, elle sera en paix et le monsieur aussi sera en paix. Il aura envie de rentrer toujours à la maison parce qu'il y a une belle ambiance à la maison. Amen. On définit aux enfants, on leur dit, les enfants, dans le chapitre 6 de Éphésiens, versets 1 à 4, on demande aux enfants d'être obéissants à leurs parents. Quand les enfants sont dans l'obéissance, qu'ils écoutent les conseils des parents, ça rend heureux les parents et ça crée aussi cette atmosphère de paix à la maison. Parce qu'on n'a pas à être en colère, on n'a pas à crier, les enfants sont obéissants. Et puis surtout, ce n'est pas une obéissance orientée. Parce que papa est gentil avec nous, c'est ça. On boude un peu maman, ou parce que maman est gentille, on boude papa. C'est ça. Voilà, c'est une obéissance parce qu'on a compris que c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Amen. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, elle crée cette atmosphère de paix à la maison, en famille. Amen. Voilà, donc, le premier élément, donc, c'est assumer notre rôle défini par Dieu à chaque composante de la famille. Le mari doit faire sa part, la femme fait sa part, les enfants font leur part. Et si chacun fait sa part, tel que nous l'avons sommairement énuméré, je pense que la paix sera à la maison. Amen. Amen. Le deuxième élément, très rapidement, c'est l'élément communication. Il faut avoir une bonne communication à la maison. Parce que quand il n'y a pas une bonne communication, il n'y a pas de gaieté dans la maison, il n'y a pas de joie. On peut être spirituel, rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, mais si on ne sait pas communiquer, on peut blesser l'autre, on peut donner des interprétations qui ne tiennent pas la route sur l'attitude de l'autre, et ça peut créer des querelles, ça crée des difficultés dans nos relations. Or, pour avoir la paix, il faut que les relations soient bonnes. Quand les relations sont bonnes et qu'elles sont agréables à la maison, alors nous avons la paix
on a la facilité de communiquer. Oui. Parce que quand les relations ne sont pas bonnes, parce qu'il y a une mauvaise communication, il y a l'interprétation, il y a des suspicions un peu partout, alors tout acte qu'on va poser, eh bien, ça va être mal interprété. Donc, chacun même a peur de s'ouvrir pour dire quelque chose. Les enfants vont avoir peur de s'ouvrir à leur papa, parce que dès qu'on s'ouvre à lui, il fait une interprétation excessive de ce que l'enfant a dit, et donc, ça crée des difficultés. Donc, il faut qu'il y ait une bonne communication. Alors, une bonne communication, pour celui qui parle, d'abord, il doit choisir le moment, le bon moment pour parler. Amen. Parce que, quelquefois, j'ai eu des difficultés avec ma femme parce que je suis pressé, je vais aller au bureau. Voilà, j'espère qu'elle ne m'entend pas. Et c'est au moment où je dois aller au bureau, tu peux m'accorder 2 minutes. Et dans les 2 minutes, là, quelquefois, l'introduction n'est pas finie, on a dépassé 10 minutes. Alors, je lui dis, mais il faut choisir le bon moment. Donc, je pense que, quelquefois, pour qu'il y ait une bonne communication, que l'autre qui doit t'écouter puisse vraiment t'écouter, il faut savoir choisir le bon moment. Il faut choisir les mots qu'il faut pour permettre à l'autre de t'écouter jusqu'au bout. Parce que si les mots ne sont pas agréables pour celui qui t'écoute, il va s'en dire qu'il va interrompre la conversation et la communication n'ira pas jusqu'au bout. Donc, il faut savoir choisir les mots et puis il faut parler avec respect. Voilà, que ce soit monsieur qui parle ou madame qui parle, on doit se parler avec respect. On ne doit pas utiliser les mots qui ne sont pas appropriés, voilà, des mots violents pour se parler. Donc, je pense que pour celui qui parle, il doit savoir tenir compte de ces quelques éléments. Maintenant, celui qui écoute aussi ne doit pas faire un excès dans les interprétations. Pourquoi tu as dit on doit y aller maintenant, tu n'as pas dit allons maintenant. Juste un problème de petits mots, ou bien un problème de tonalité, tu m'as mal parlé, ou bien pourquoi tu as utilisé tel ton. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de tenir compte de ce que l'autre dit sans se précipiter à interpréter avec, dans une autre direction qui n'est pas celle que l'autre a l'intention de communiquer. Voilà, donc celui qui écoute doit écouter avec attention aussi, avec respect. Il ne doit pas être distrait comme s'il ne tient pas compte de ce que l'autre dit. Et ça aussi, ça frustre. Voilà, donc c'est juste ces quelques éléments. Bon, si on en tient compte, il y a beaucoup d'autres éléments. Je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais c'est par l'expérience que je dis que c'est quelques éléments pour dire que c'est important, la communication, d'entretenir une bonne communication. En entretenant une bonne communication, nous cultivons la paix dans nos relations entre monsieur et madame, entre les parents et les enfants. Et ça permet de créer l'atmosphère de paix dans la maison et puis de s'entendre et de rester une famille chrétienne solide. Amen. C'est quelques conseils que je peux apporter. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite à tous ceux qui nous écoutent la paix de Dieu. Amen. Amen. Et puis c'est l'occasion de rappeler à tout le monde que vous pouvez toujours réagir sur nos plateformes, les réseaux sociaux, pour apporter des additifs ou même des questions pour que le pasteur puisse revenir là-dessus à nos prochaines éditions. Que l'Éternel nous bénisse. Le pasteur Nguessan Brahima de l'Église d'Assemblée de Dieu qui nous a parlé aujourd'hui de cultiver la paix en famille. Dans une atmosphère où on est toujours à couteau tiré, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. Ça va forcément impacter négativement même ton résultat au travail. C'est clair. Il faut toujours trouver la paix avec la personne avec qui tu vis. Moi, je l'appelle ma voisine des chambres. Avant que je ne passe la parole au pasteur Doubi sur le plateau, qui a quelque chose certainement à dire là-dessus, allons-y, notre seule femme qui nous reste ici sur le plateau, dis-nous quelque chose. Le message du pasteur m'a vraiment touchée parce qu'il a dit qu'il faut que chacun connaisse déjà sa place selon la parole de Dieu. Et surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la communication. La communication, il faut parler en faisant attention à l'autre. J'espère que tu ne fais pas beaucoup d'interprétations. Non. Homme de Dieu. Pasteur. Je bénis le nom du Seigneur pour l'exposé du pasteur qui était vraiment large et bien clair. Ce que je retiens, c'est que l'homme est celui-là qui doit aimer sa femme. Si l'amour part, la solution et il y aura la paix. C'est vrai. Ça, c'est l'homme qui doit le faire. Si l'homme n'aime pas, il sera difficile à C'est clair. se soumettre, il n'aura pas la paix. Amen. Merci pour votre contribution. Et puis, on va partir à Trickbox. Il s'agit là-bas de découvrir quelques astuces que nous propose notre sœur Roxane. Elle pense aujourd'hui aux hommes et nous allons y aller tout de suite sans plus tarder. Allons à Trickbox.
Trickbox avec Roxane. On parle Oui, aujourd'hui des hommes. Oui, oui. On parle de chaussettes. Oui, oui. Ouais. Tant que je regarde. Attends que on me fait ça. Nos Non, chaussettes. non, je regarde déjà les chaussettes de Madi pour voir aussi si... Bon, Bon. il n'en a pas porté, heureusement. Mais je regarde déjà. Donc, il faut dire que habituellement, nous parlons d'astuces pour les femmes. Donc, aujourd'hui, spécialement, j'ai pensé aux hommes. D'où l'entretien des chaussettes. Comment éviter les trous au niveau des chaussettes. Donc, voici. Roxane. Comment éviter les trous dans les chaussettes. L'illustration est directe. Donc déjà, il faut dire qu'il s'agit d'un problème auquel tout le monde est confronté. Et enfiler une paire de chaussettes, souvent, cela peut gâcher notre journée. Parce que là, au moment de porter la chaussure, on voit que la chaussette est trouée là. Bon, ça peut souvent nous mettre de mauvaise humeur. Si, par exemple, toutes les chaussettes sont trouées. Parce que souvent, il y a des cas où il y a des hommes qui ont toutes les paires de chaussettes trouées. Donc déjà, à ce moment-là, acheter de nouvelles chaussettes ça devient ennuyeux et coûteux. Souvent, on n'a pas le temps. Souvent, oui, on n'a pas le temps d'entretenir les choses. On se dit même que c'est vraiment... on va dire quelque chose de... Il se trouve toujours dans la chaussure. De banal. Les chaussettes se trouvent toujours dans la chaussure. Oui. Donc, on Donc n'a c'est pas le temps. qui va de dire, regarder les chaussettes? Qui a le temps de regarder savoir ma chaussette? tous ces détails? Donc aujourd'hui, je vais parler des causes et vous donner quelques conseils pour les éviter. Merci. Donc les causes déjà, on va dire que le choix des chaussettes. Si vous choisissez des chaussettes trop fines, il y a aussi l'usure régulière, c'est-à-dire l'utilisation, et le lavage. On utilise ça tous les jours. Voilà. Tous les jours. Parce On met la que quand sueur on achète- dedans. parce qu'il y a des chaussettes qu'on aime. Quand on dit celle-là, je la préfère, on va préférée. l'utiliser tous les jours. En plus on l'utilise, plus ça se déchire. Et ce n'est pas vraiment esthétique, ce n'est pas intéressant. C'est cela. Donc, en ce qui concerne, on va dire, les astuces pour éviter les trous dans les chaussettes à orteils renforcés sont conçues spécialement pour des personnes qui ont ce souci-là. Donc, généralement, ce sont des chaussettes qui sont doublées au niveau des orteils et au niveau du talon. Donc, on peut retrouver ces chaussettes dans les supermarchés ou dans des magasins typiques. Nous devons trouver une matière plus résistante. Quand on dit la matière résistante, il est conseillé des chaussettes de fil d'Écosse. Et même on peut les porter tout le temps, ça ne va pas trouer les chaussettes. En 3, vous pouvez porter 2 paires de chaussettes. Non. 2 paires de chaussettes fines. Attends. Je précise, fines. Nous, les garçons, on aime porter les chaussettes fines à cause des souliers. Oui, pour Si tu faciliter. ne veux pas les percer vite, il faut les doubler. Donc, il faut les doubler. C'est pourquoi j'ai dit 2 paires de chaussettes fines. D'accord. Donc, vous devez porter 2 paires de chaussettes fines ou carrément vous achetez une paire de chaussettes plus épaisse. Voilà. Là, vous serez encore plus à Ouais, l'aise. c'est encore plus. En 4, vous pouvez utiliser un assouplissant. Un assouplissant, au moment du lavage, vous utilisez l'assouplissant. Cela va rendre les fibres des chaussettes plus résistantes. Ouais. Et en 5, coupez-vous les ongles, messieurs. Oh, c'est arrivé. Coupez-vous les ongles. Ah. Je pense que c'est ça même la vraie cause. Donc, coupez-vous les ongles parce que les ongles souvent tirent au niveau des fibres des chaussettes Non, et c'est après, clair. on sait ce que cela C'est clair, provoque. c'est clair. Donc, voici un peu les 5 astuces. En principe, il y en a 10, mais aujourd'hui, c'est seulement 5 que je vous ai montré. Amen. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je Merci. pense que je vais couper. Donc, il faut couper régulièrement les ongles. Madi ongles. également. Oui, non, mais... Aujourd'hui, tu as évité de porter les C'est- chaussettes, sinon. Oui, oui, effectivement, c'est une exclusivité pour moi. Je crois que je vais faire l'entretien de mes pieds régulièrement. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Roxane. Merci. Que Dieu nous bénisse. Et puis voilà, Roxane a fini avec le Trickbox. Elle nous a donné de bons conseils sur les chaussettes. Et il y a un autre conseil pour nous, Jean-Jacques Denis. Oui, le savez-vous. Le saviez-vous? Qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui? Tout à l'heure. Allons-y à le saviez-vous. Nous parlons donc d'un secret que tu verset. as pour nous, Oui. d'un du verset de la Bible que D'un tu veux verset. expliquer au mieux pour nous. Le verset le plus célèbre. Ah, le verset le plus célèbre Oui. de toute la Bible. Oui. Savez-vous que le verset le plus célèbre au monde est Jean 3, verset 16? Alléluia. Ce verset est le plus célèbre. Pourquoi il est le plus célèbre? Parce que pas forcément les chrétiens qui connaissent ce verset, même les non-convertis savent
qui est Jean 3,16, de quoi parle Jean 3,16. Et même nous allons réciter ce verset. Amen. Ici. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est le verset le plus célèbre. Le verset, il est suivi par plus de 2 millions de personnes. 2 millions de personnes. Comment ça a été fait, cette recherche? Cette recherche a été conçue par un groupe, une organisation chrétienne internationale qui est basée en Angleterre, précisément à Londres. World Vision International, qui a plusieurs branches. Il y a aussi en Ukraine, aux États-Unis, en Australie, au Ghana, donc un peu partout représenté. Et lors de cette enquête, il a été révélé que Jean 3,16 est le verset biblique le plus célèbre au monde. C'est-à-dire le verset compte plus de 2,1 millions de recherches bibliques mensuelles en ligne. Ah. Wow. En ligne, Jean 3,16 bat le record des recherches bibliques mensuelles en ligne. Le verset est tellement important. Le verset est l'essence même de la vie chrétienne, l'essence même de l'amour du prochain. C'est ce que notre Père a montré à travers cet acte à la croix de Golgotha. Se donner pour l'autre, se donner pour son prochain. Pas parce que nous étions parfaits, mais il a fait parce qu'il nous aime. C'est cet amour-là qui met en relief, c'est cet amour-là qui veut que toi aussi tu manifestes chez toi. Aie l'amour pour ton prochain. Aie l'amour pour ton frère qui est à côté de toi. N'aime pas seulement celui qui t'aime. C'est vrai. Et nous vivons encore plus loin pour dire aimez vos ennemis. C'est vrai. Tout ce verset se résume seulement qu'à l'amour. Nous devons pratiquer l'amour autour de nous. Nous avons mis l'accent sur ce verset tout simplement pour dire que si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, nous t'invitons à le faire. Amen. Nous ne l'avons pas choisi parce qu'il nous donne tous les biens de ce monde. Nous l'avons choisi parce qu'il nous a donné le salut, le plus important. Alors, tu veux aussi être sauvé? Oui, accepte Jésus maintenant. Parce que le salut, on l'accepte quand on est vivant. Parce qu'après la mort, ce serait déjà trop tard. Amen. Que Dieu t'aide à comprendre ce verset, Jean 3,16. Va chercher si tu n'as pas encore vu. Amen. Que l'Éternel bénisse Jean-Jacques. Ouais, amen. Merci beaucoup. Amen. Merci pour Amen. Jean 3,16. Amen. C'est d'ailleurs avec cette pensée de Jean 3,16 que nous sommes en train de tirer vers la fin de notre matinale, en permettant tout juste d'entendre le verset boussole, et nous allons prier, comme nous l'avions promis en entame de cette émission. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Nous allons prier le Seigneur et permettre au pasteur Doubi de nous recommander à la grâce du Dieu vivant. Nous bénissons ton nom, notre Dieu et notre Père, parce qu'au travers de nous, tu as voulu, Seigneur, le faire en nous utilisant pour que nos frères, nos sœurs qui nous écoutent et qui nous regardent, Seigneur, soient bénis. Amen. Reçoivent la parole de Dieu et la force de prier. Et Seigneur, cette envie de toujours rechercher à cultiver la paix dans le foyer. Amen. À rechercher, Seigneur Dieu, le salut en croyant en Jésus-Christ. Amen. Merci pour l'astuce, Seigneur Dieu des chaussettes. Béni sois-tu, Père, pour ces moments. Amen. Garde chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Toute l'équipe de production s'est jointe à nous pour vous dire au revoir. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.